J'émettrai pas de jugement, mais si tu me le dis. Il n'y a pas de buzz. Du coup, en gros, si tu veux, je pense qu'il a traîné pas mal avec Blue Diamond, qui est quand même pas mauvais, hein, mais c'est pas Xbo quoi. Ah ouais. Xbo, il met une drill à tous les Falcons de Lyon, tu vois. Ah ouais, à ce point? Bah, moi j'ai joué contre lui au Game is Game. Et oui, j'ai vu, tu t'es fait laver. Je me suis fait laver, mais sur la chaîne de Scal, c'est marqué que c'est moi qui ai fait le clip. Ah oui, c'est vrai. Donc l'histoire retiendra que j'ai clippé Xbo. Et là, on est parti directement PS2, map qui met bien tout le monde. Oui, je pense que c'est là. Bien balance, on est content. Classique, que ce soit avec Joker ou avec Falcon, t'es content de jouer sur cette map. Tu vas donner de l'espace, tu vas donner des plateformes pour des potentiels combos. Tu vas mourir ni trop tôt ni trop tard. Bref, je pense que c'est une map super even, très bon choix de la part des deux joueurs. Xbo qui me semble n'a pas utilisé de cartouche. Non. Je sais qu'il a refusé la cartouche non, de Jean, il n'a pas eu besoin, donc il reste 3 cartouches du côté de Xbo. Et en plus, il est en gueule de bois. Et c'est ça, il a un vilaine gueule de bois. Into 8 heures de route aussi, un peu précis. Là, il est à son prime. Objectivement, quand tu joues Falcon, tu peux pas être mieux que dans ces conditions-là, je pense. C'est pas des Jones. C'est vraiment pas des Jones. non, c'est vraiment. C'est un buff, hein, faut le savoir. Tranquille, ça va jouer les deux côtés. Xbo qui nous sort quelques petites phases à droite à gauche. J'ai eu peur au début, hein. Il y a eu un début de game très agressif du côté de Diamondo, mais il a réussi à se remettre dans la course, Xbo. Et là, pour l'instant, le Arsène qui est sorti, mais il faut faire attention. Ah, ça, c'est magnifique. Franchement, après. En termes de coaching, par contre, tu vois, Ryan, ça reste quand même ATM, je pense, c'est un des meilleurs coachs de France, tu vois. Ah ouais? Ouais, franchement, c'est un excellent coach. Avec Echo, tu vois, je pense que c'est vraiment la crème du coaching, tu vois. Je me suis fait coacher par Ryan, moi. Ah ouais? Wow. À l'époque, il y a 2 ans, mais. Alors, t'as gagné un major du coup? Je suis devenu José le Plombier et j'ai battu Léon. Ça n'a aucun lien. C'était avant, mais. Bah, du coup, je vais me rename José le Plombier. Bah, ça marche, ça marche. C'est le balion aussi, ouais. Non, mais franchement, moi, Ryan, j'attends beaucoup de ses cartouches. Et tu vois, Jean, j'ai moins confiance dans la cartouche de Jean, tu vois. C'est la cartouche de Jean. Et directement, on prend un premier stock. En vrai, c'est un peu comme ce que tu avais dit, hein, mon cher Face. On est globalement sur un truc assez even, assez équilibré, qui va prendre un bon petit bout de temps. C'est ça. En plus, je pense Game 1, première stock, je joue des persos comme Joker et Falcon qui vont jouer beaucoup sur les finish et donc sur le conditionnement. Donc on prend un peu la température, hein. On sent qu'il n'y a pas de gros commit sur les phases d'avantage. On fait les BNB, on va chercher quelques frame traps ici et là. On voit qu'il y a beaucoup de dash shield du côté d'Xbo, Diamondo qui ne pas énormément. Là, on a une petite air dodge un peu bizarre dans la zone rouge qui va donner quelques pourcents. La deuxième, ça pourrait coûter la. Oh oui, j'ai rien dit. Oh oui. Oh, alors là là, le nitro side B. Ça va pas marcher 2 fois. Hein. Ah ouais. Ça peut carrément marcher 2 fois, même parce que tu te dis, il va pas le refaire quand même, il est pas assez con pour me le refaire. Et regardez il est totalement assez con pour le refaire, on le rappelle. Hein. Oh, c'est magnifique. Oh, attention. Moi je pense que le set va aller progressivement de plus en plus vite, hein. Ça va s'accélérer. Oh, ouais. Mais je pense que plus Xbo va comprendre les failles un peu du gameplay de Diamondo, plus il va dérouler Falcon. C'est fait pour ça. Hein. Plus tu arrives à repérer les erreurs, plus tu vas dérouler ton jeu, plus tes confirmes ils vont passer de je tue à 80 à je tue à 40. Et ça va faire du mal aux joueurs de Joker. Très belle edgeguard où il a vraiment fait pipi partout avec le gun into back air à tué à 90. Il a secoué son gag off stage, ça a marché. C'est vraiment la dernière goutte. Oh, oui, voilà, faut doser quand même. Il fallait tenter, je pense, sur la fin d'Arsène. Attention, c'est fini, c'est fini. C'était pas loin. Hein. Oh, le footstool, ça donnera rien. Non, c'est top type en 7. Et là, il cherche le nerf, hein. Il cherche le nerf, le der back air. Attention, situation d'offstage, ça peut être compliqué hein, pour Diamondo. C'est dommage qu'on soit pas allé chercher le Rarni là-dessus. Hein. On aurait pu vraiment clore la game là-dessus. Le slingshot ni là, ça me dégoûte, mais bon, bref. Ouais, c'est dégueulasse, mais écoute, au moins c'est là. Franchement, vu la gueule de Falcon, on prend quand même un peu ce qu'il y a à prendre. Attention, Arsène qui revient. Oh, chef, c'était. Bah là, okay. Normalement, là, il. Oh non. Attention, ça peut aller très vite. Hein. Ça peut aller très vite. Ok, c'est pas mal. Des deux côtés, c'est chaud. Ouais, là, le très bon EB. Très bon. Le EB en Tomahawk, c'est toujours hyper efficace. Ouais. Tu te chies toujours dessus contre Falcon à haut pourcent, donc le EB gratos. Qui peut avoir du mal à tuer, mais là, j'ai l'impression qu'Adia était un peu. Ouais, on est parti dans l'angle. Il a fait quand même une petite play un peu merguez là depuis le début de la mitronade. Ça c'était très. Ça c'était. Même pas merguez, je dirais barbecue, tu vois, à ce niveau-là. Ouais. D'ailleurs, saucisse barbecue le 6 juillet, on n'oublie pas. Exactement. Petite monthly à Lyon. Non mais franchement, gros boulot du Xbo dans cette game 1. Mais c'était plus serré que ce que je le pensais, tu vois. Après, je trouve que Diamondo. Avant les autres games après. Hein. Avant les autres games, c'est ça. Avoir le reste et avoir l'évolution parce que plus la game avançait, moins c'était serré. Tu vois. Ouais. Et là ça recommence. Force de caractère. EB. On reprend le même stage. Hein. Ce EB qui est quand même dur à punir. Objectivement c'est un move de fou. Oui, on est d'accord. Merci parce que tous les Falcons sont là à me dire oui mais le move il est facile à punir, il suffit de lire le drift et attendre ma bite, oui, voilà. Il suffit juste d'avoir une boule de cristal qui te permet de savoir où est-ce qu'il va atterrir et puis après tu te démerdes avec. Oh là là les phases, oh là là ça s'enchaîne. Oh la DI qui a failli. Ouais. C'est bien de DI Dunaway, à part le nerf qu'il faut DI in du coup. Je
justement en fait, Xbo je trouve il est très fort pour finir avec ce nerf là. Oui, tu t'y attends pas. T'as arraché ta stock, tu t'y attends Oui, pas. oui. Je sais parce que je me suis... Et je le joue toutes les 2 semaines à Nice, donc je connais aussi bien. Ayant goûté à la frappe. J'ai goûté à la frappe niçoise. Et en vrai, objectivement, Xbo il abuse quand même pas mal aussi du up smash. Le up smash de Falcon qui aussi est très clairement un move de fou. Ça sort tard. Ça sort frame, c'est frame 22 je crois. Et la classique encore une fois de Xbo. Mais ça n'a vraiment pas d'end lag et ça combo start, ça tue, c'est trop tout. Et même dans les combos, on le voyait contre Bascoy, genre sur les plates, il faisait side B into up smash sur la plate et ça pouvait vite mettre des pourcents. Et chaque fois que tu viens de prendre la stock. Ouais. Plus vite que la game d'avant. Et là, faut faire non mais moi je vous le dis, il va le manger. Hein. Oh, il va le grailler. T'en penses quoi toi mon petit Romain? Je saurais pas trop dire, j'ai l'impression qu'il y a un Daya qui prend encore un peu trop la température. J'aimerais bien voir un Arsène qui marche un peu mieux, peut-être avec des commits un peu plus convaincants en fait. On est déjà à la game 2, on a un peu de retard. Il faut trouver ce punch, il faut trouver cette stock surtout en fait, parce que là Falcon ça peut creuser les cartes très vite en fait. C'est un perso qui va trouver des stocks à des pourcentages ridicules. Est-ce qu'on va peut-être... Bon, moi c'est la théorie de Rehan. Il existe une théorie comme quoi les gens coachés par Rehan se mettent à camper. Bizarre. Bizarre. Moi je dis juste, c'est bizarre. Heureux événement, heureux hasard, le bol. Coïncidence? Pas sûr. Vraiment pas certain. Et du coup, le truc c'est que contre Xbo en fait, camper ça marche pas quoi. Oui, il connaît. Lui, vraiment, il connaît et vraiment il va te courir dessus et force, tu vois. Mais là pour l'instant, Daya qui reprend des couleurs. Hein. Ouais, avec on voit. Qui va arriver. Ouh là là, mais il a pas peur de le faire. Hein, il a failli goûter. Hein. Il a encore failli goûter la frappe niçoise. Hein. Excellent. C'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais qu'il fallait que Daya prenne ses stocks et avance un peu parce que du coup quand t'as Arsène, enfin quand t'as Joker, tu perds la première stock. En fait tu vas récupérer Arsène sur ta phase quand tu vas prendre la deuxième et c'est là que tu vas pouvoir creuser l'écart. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire, il a rattrapé son retard et déjà 75% pour le côté déjà, Oh là ça allait. Il aime trop les leg strikes. Oh là là. Il est gros dessus là. Excellent. Très solide hein, de Deadman du côté de Diamondo. Excellent. On a quasiment 0 to death sur Xbo là-dessus. Tu le maintiens ton 10 minutes ban inclus? Ouais mais après c'était sur un autre fuseau horaire, bref. Ah oui, ça marque en Californie. Trop relou, trop. Non, je viens des États-Unis donc c'est relou en fait. Bref. Oui bah du coup ouais, c'est José le plombier, du coup c'est une ref à... Bon j'ai pas de suite là. On va l'arrêter. Petit flop la team. Ça arrive à tout le monde, on est reparti. Et Daya qui est sur un snowball impressionnant. Non. Alors il n'y a pas de snowball. Quel snowball? Snowball de qui? Snowball de ça reste un certain avantage en 70. Non regarde. En fait, Là d'abord jab. Falcon, le Falcon du Xbo, il peut trop lui mettre une drill trop vite en fait. Je te jure, c'est Xbo. C'est jamais fini, hein, c'est Xbo. Hein. C'est long. Là, ici, il mange un side B off stage, je pleure sur le poulet. Hein. Petit F-smash un peu... Fallait tenter, je pense. Ambitieux. Oh là là, le bon Tomahawk. Ça, c'est vraiment un move de top. Hein. Ouais, ça, c'est vraiment... Jin ne le fait pas. Si on me demande. Beaucoup de Tomahawk. La balle perdue. Peut-être Dashield énormément. Là, on va récupérer le deuxième Arsène du côté de Daya si on arrive à mourir pas trop tôt. Ça fait grimper les puissances. Moi, je sens la douce du Hugo qui prend la top. 100%, il va lui mettre un vieux Nera perni et fin du buzz. Non, parce que ça va finir sur un backer de Daya. Oh non, c'est tellement terrible. Non, c'est tellement terrible. Qu'est-ce que j'avais dit? Il avait dit. C'est pas fini. Oh. Non. Un partout. Je ne comprends rien au jeu. Merci à tous. Merci José pour cette fine analyse en tout cas. Je te jure, j'étais en 3-0 Valgraille. Un partout bien serré. Un partout bien serré. Après, en vrai, Daya, je pense qu'il s'est très bien préparé. L'aide de Rehan, en vrai, ça le carry de fou quand même. Surtout, je pense, Rehan et Daya, en termes de synergie coach-joueur, ça marche très bien. Wow, ce backer, il l'a goûté. Hein. Avec backer de top. Hein. Mais là, ça, c'était magnifique. Hein. Parce qu'en fait, Daya, le truc, c'est qu'il aime bien abuser du side B. Bah ouais, mais c'est punissable de fou, ça, du lac quand même. Exactement. Et du coup, si Xbo il passe dessus, il a vraiment Nera gratos. Et c'est un peu con quand on va faire sa cartouche de qui, de Rehan? J'ai l'impression. Cartouche de Rehan. Cartouche de Rehan qui veut assurer le lead de son joueur. Est-ce que c'est quoi la rêve de Deerstalker? Quelqu'un là? C'est du coup la structure qui sponsor Diamondo. D'accord. Et qui du coup a été montée par globalement les mecs derrière qui tiennent le... D'accord, c'est une structure locale lyonnaise du coup. Structure locale qui du coup en fait, si tu veux c'est un projet du coup à la base c'était une sorte de média qu'ils avaient Nesquik et compagnie. Et en fait, après ils ont transformé ça en structure e-sport. Ok. Et du coup pour sponsoriser Diamondo qui est un peu leur pote d'enfance tu vois. Et du coup en fait ils ont sponsorisé Daya pour qu'ils puissent aller un petit peu plus loin. En vrai initiative super cool. Sympa, de fou ouais. Trop cool pour c'est une petite structure entre potes et tout. C'est cool, bonne ambiance. Donc vraiment bravo à eux pour ça. Et on espère à Diamondo aller le plus loin possible quand même. Parce qu'on rappelle si Xbo gagne c'est quand même la base.
Ok, c'est parti. Alors, on arrête les side B déjà, première chose. Les side B, il n'y en a pas un qui l'a touché et il est puni. C'est comme ça que ta miner into knee, il s'y attend, d'accord? Donc quand tu dash back, il s'attend au side B et il va jump in. Donc ça veut dire que quand tu dash back, attends son jump in tout simplement, plutôt que chercher à faire que des side B à chaque fois, ok? Donc on enlève le side B. Deuxième chose, les edge guards, c'était vraiment bien. Tu as réussi à bien clutch là-dessus, donc c'est cool. Tu as bien pris ton temps pour identifier, tu as bien appuyé, donc continue comme ça, c'est super ça. Ensuite, tu vois, lui, il joue un jeu. Il joue quel jeu? Il joue full up, into fast fall shield, et ensuite il attend. Donc il joue un jeu quoi? Bait et attente pour punir ce que tu fais, tu vois. Donc n'hésite pas à faire plus de dash grab dans ton jeu sur ses landings pour commencer à le faire flipper et qu'il panique après sur ses landings, d'accord? J'ai vu que les grabs marchaient beaucoup. Ouais. Ça marchait très très bien, donc ça tu continues. Voilà, ça va être très bien. T'as des ressentis à me faire partager? Faudrait vraiment que je pense. Je sais pas, j'ai un peu l'impression quand il pull up, il faut juste que je réduise mon champ de réaction. Ok. Tu peux aussi dash in quand il full up, en dessous de lui. C'était un coaching méta-faille. Je crois que c'est 10 € la cartouche, on l'a pas prévenu. Hein. Il l'a fait payer 10 je crois que c'est payant ça, moi. C'est trop une dé. En vrai, coaching de fou. Ah, très bonne il est cuit. cartouche. Regarde-le là, il est trop heureux. Pendant que Jean va faire, faut que tu fermes le jeu, Hugo. Jean arrive. T'as regardé ma VOD contre Light? Ferme le jeu. T'as vu que j'ai battu Flo? La cartouche est excellente. Que dire de plus? La cartouche était incroyable. Ouais. C'est la meilleure cartouche qu'on ait vue depuis le début. Daya Hein. qui se réveille sur la game, il joue hyper carré. On vient confirmer, on vient montrer ce qui était bien au joueur, pourquoi il a gagné en fait. On essaie de lui faire prendre conscience, tout en gommant un peu les petites erreurs. Très propre. Très propre. Il lui a dit la main erreur que même nous on a remarqué alors qu'on est quand même une belle bande de trous du cul. Et il lui a vraiment dit arrête les side B. C'est vrai que les side B, on a eu une belle analyse. On pourrait être coach. On pourrait être coach. Qu'est-ce qu'on attend en fait? Qu'est-ce qu'on attend? Allez, on monte une structure. Petite avance. Oh là là, c'est fini. Non, c'est fini. Allez, quasiment un 0 to death, 20 secondes, une stock. Lourd de cartouches de Diamondo et Réan. Il a oublié de lui dire de tech, c'est ça le problème. Ouais, Réan, prochaine cartouche, faut lui dire que c'est le bouton shield, du coup il faut appuyer avec le bon timing. Ok, pas mal en vrai, bien vu là le contre, ça lui permet de charger un peu la jauge d'Arsène. Xbox qui a vraiment pas peur d'Arsène, on en a rien à foutre. Non, il gère. Il est à l'aise. Sur cette game, Xbo veut compenser le fait qu'il vient de perdre et qu'il y a une cartouche. Oh veut éteindre là là Daya. là. Et pourtant le momentum qui vient complètement de shift avec ça. Diamondo a carrément le momentum là. C'est parfait. C'est parfait. Là tu sais quand t'attends sur le haut de la plate comme ça, c'est que tu t'es pris un truc. T'attends pas sans raison, tu vois. Ouais, attention, dommage. En vrai là, Nair Runner, c'est fini toi. C'est vraiment pas ça qui fait smash. En fait, le truc c'est que Xbo il a quand même des bons confirmes et Falcon a des bons confirmes en général, on va pas se mentir. Du coup, le truc c'est qu'à n'importe quel moment, en fait, il peut faire la stock, tu vois. Là, il aurait fallu à pair. Non, mais heureusement qu'on lui a dit d'arrêter de side B parce que là, sinon, je l'aurais pas cru quoi. Trop de merde. Non, mais en vrai, Oh oui! il a vraiment fait 3 side B d'affilée quand même. Il a déconné là, chef. La Réan qui est en mode je t'ai fait payer 10 balles. Mais frérot, tant que tu me fais le pas, moi ça me dérange pas, mais. Il va leur refaire, j'ai fait la carte bleue là, chef. On en refait un si tu veux, moi ça me dérange pas. Non, il est en train de humilier là. Ah non, mais là, il lui fait goûter là. Il lui fait goûter la soca, le pain bagna, toutes les spécialités niçoises. Hein. Ah ouais, là il a vraiment dit allez, je t'emmène sur le port de Nice, on va faire une fois des Anglais, tu vas voir. Je te jure. Tu connais Eric Sotti? Aïe aïe aïe. Ouais, là c'est une leçon de Smash Bros. C'est une leçon. Au final d'ailleurs en fait il a un jeu un peu trop passif je trouve. Surtout que la Arsène va bientôt partir. T'as une stock de retard, un Falcon full rage. Tu prends la stock, mais là La t'as stock plus ça va. Arsène. Mais là t'es à 60%, donc ça veut dire que le Arsène va revenir, tu seras à 130, 140. Et est-ce que tu seras encore en vie Ouais, c'est à ça. 130, 140 contre ce Falcon de dégénéré en gueule de bois? Je pense pas. Excellent. On va trouver le grab là-dessus, on va pouvoir faire monter les pourcents avec le side B en plus. D'ailleurs, qui est vraiment pas une game achetée là-dessus. C'est vraiment le genre de shift que tu veux. La game 3, tu l'avais, je fais au 5. Et là, on a un avantage shift excellent. Frame trap sur le pair. On va essayer de chercher l'off-stage, on va rien trouver. Plusieurs fois qu'on pense que c'est off-smash, mais bon, c'était pas plus bien, donc on va les continuer. Il va les shrubs. Je vous dis, il va les shrubs, je connais. Oh oui. Il n'y a pas les shrubs. Je connais pas assez. Je connais pas assez. Est-ce que t'es vraiment pote au final avec Hugo? Non, je parlais de Diamondo qui va. Oui, mais c'est vrai qu'il a dit pas mal du Shrub. Mais en vrai, au final, on s'est bien remis dedans là. Oh, il y avait Smash, hein. Bon, là, il y avait un. Oh non, oui! C'est quoi ce contre? Il était là, les shrubs. C'était là. En fait, t'es décalage horaire comme d'hab. Bah, mais c'est trop relou. En fait, même les mots ils sortent en anglais en ce moment. Ouais, c'est pas ça. Miami, enfin bref. La cartouche tirée par Julien immédiatement. Hein. Daya qui est vraiment dans la zone là. Xbo qui a essayé de surprendre son adversaire avec un style de jeu hyper agressif comparé à la dernière game où il se jaugeait vachement. Daya qui s'est fait un peu surprendre dès le début. Et là, avec Julien, on va essayer de couper un petit Petite, momentum. Oh là, la cartouche qui va être floppée, parce qu'elle va sortir son bigot.
T'es Mama VOD. Il va faire ça, t'aimes bien, le Joker est sympa. J'ai la ref, les gars, c'est moi. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est moi, je vous en referai une si vous voulez. Ah oui, j'en veux bien. Ah, pitié. Pitié. On est là pour ça, Romain, on t'attend. Moi, j'ai fait 8 heures de route pour ça. Hein. Putain, les gars, je me fais défrayer pour les voir qui face. Il a du clip. Il a tweeté carrément. Ce soir, débrief de la mitronade, c'est un peu claqué. Heureusement, j'ai pu caster avec Keyface. Non, j'ai pu caster avec mon idole. Allez, c'est parti pour la cartouche du padré. Cartouche à Sourin. Ouais, la cartouche de la famille, là. Avis sur le style vestimentaire d'Uxbo, là, mi-maillot, mi... Il y a un mélange des genres. Dripper fou, on l'arrête pas. Ah, Julien, il a envie d'y aller là. Allez, regarde ça. Ok. En vrai, ça se passe bien. Faut qu'on fasse attention aux petites conneries de Joker, là, tu sais, genre quand il fait des gun off stage, etc. Genre, garde le... Sois pas prêt à tech, genre, vraiment garde le up B. Ensuite, on va essayer d'aller sur les pourcents garantis. Là, tu vois, c'est dommage qu'on perde cette game, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On continue, en fait, les pourcents garantis, j'aimerais que tu ailles les chercher, ceux-là. Arsène, t'es pas obligé trop de le camper, hein. Ouais, okay. Genre... en fait, mix entre les deux, des fois tu campes, des fois machin, ok. Ensuite, tu peux... Alors fais attention à ces Trump back-air, il en fait beaucoup. Donc n'hésite pas à buffer une option, n'hésite pas à get up attack et tout, il n'y a pas de souci. Mets-moi un peu plus de side B, je pense que... Ok. Je pense que ça va marcher, ok. Cartouche à en gros c'est chaud mais tranquille. Tranquille frère, t'inquiète frère. C'est pas qu'on passe convaincu de la cartouche. Bah en vrai pas mal, après globalement on a dit des trucs un peu évidents, je pense Hugo il s'en est rendu compte lui-même qu'il prenait des ledge trump quoi. Ouais. C'est que le cinquième qu'il prend en 2 games. T'en manges 8 au bout d'un moment, c'est bon. Je pense que tu comprends, tu vois, je pense que c'est adapté. Mais là en vrai, il y a combien? Il y a un partout? Non, 2-1. Il y a 2, ouais. Il y a 2 pour pas vite mise à jour. Ouais, en vrai là c'est chaud hein, pour le petit Uxbo. Ouais, c'est dommage, je trouve une cartouche où on n'a pas vraiment redonné les clés à Uxbo. J'ai l'impression que c'est aussi un joueur qui est vachement dans... qui a envie... comment dire, quand je vois son playstyle, j'ai l'impression que c'est un joueur du cœur. C'est quelqu'un pour se remettre dedans, il a besoin de mettre sa phase, il a besoin d'être dedans. C'est vrai. Et c'est dommage qu'on n'ait pas eu une cartouche peut-être un peu plus encourageante, en mode... tu sais, là on a été très rassurant, peut-être lui dire allez, tu peux le faire. Fonce mon gars. Je pense que c'est limite, c'est le genre de joueur où quand tu prends la cartouche, tu dois lui dire un truc en mode oh tu l'as mis une drill, c'est une dinguerie, tu vois. C'est ça. Tu l'as baisé mon gars. Tu l'as détruit mon chégué. Il y a 2-1 mais t'es une star. C'est ça. T'as perdu. Comme il a dit, on a raté quelques confirmes. Moi j'aurais river, je suis up B là. Moi j'aurais gagné. Si on me demande. Gagné après moi j'aurais pris puff donc ça aurait été plus simple, mais bref. Jougibou il aurait gagné, mais bon c'est pas la question. C'est pas le sujet. Non mais après c'est vrai que foncièrement il a pas vraiment tort là-dessus Jin, faut aller chercher un peu les pourcents garantis. On a vu il essaie un peu de lui pisser dessus, c'est dans l'ADN des Falcons, c'est normal. Ça. Non il confirme. Par contre pourquoi il fait jamais permis? Je sais pas. Regardons la game. Je vais l'attraper à la fin de la game. Il y a peut-être une info qu'on n'a pas, peut-être sur le Joker c'est chaud, j'en sais rien. Oh non c'est vraiment free, je t'assure pour le coup. En tout cas bien meilleur début de game du côté d'Uxbo qui a eu une belle héride sur le down kick avec le smash. Dommage, les confirmes sont pas passés, donc on n'a pas encore pris la stock, mais ça ne saurait tarder. Ouais, mais en fait, c'est dommage parce que je pense avec des meilleurs confirmes là, on aurait pu. Parce que du coup, en fait, une erreur permis, ça permet aussi de recadrer le mec dans un bon emplacement. Ouais, je vois. Et qui plus est, du coup, proc le nid en full up au lieu de l'avoir en top. Du coup, t'en vas beaucoup plus loin avec le multiplicateur. Donc, c'est vraiment ultra utile et c'est un peu dommage qu'il le trouve pas parce que sur les side B, c'est vraiment gratuit. Vu que Diamondo n'a visiblement pas. Très belle edgeguard, très belle edgeguard. Et la phase, surtout, il a 0 tout 100, mais il avait tout levé. Ouais. Ça tue pas, et du coup, Arsène va revenir. Là, faut vraiment qu'il close maintenant avec un petit voilà, très bon back air. Le Arsène qui est reset. En vrai, là, c'est jouable. Le truc, c'est que Diamondo, on l'a vu, plus la game avance, plus au final, en fait, dès qu'Uxbo fait une belle phase et tu te dis, il prend l'avantage et est en train de lui rouler dessus, Daya, il arrive à récupérer des wins de neutral et il se remet dedans, en fait. J'avoue que je ne voyais pas aussi fort Diamondo, c'est my bad. Moi non plus. Zola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse parce que je pensais vraiment que... bien passé, là. Ouais. L'horloge tourne, mais... L'horloge tourne, mais les games restent. Ah, les dommages, il n'a pas les confirmes, c'est vraiment ce qui va lui manquer. Ça peut être un gros regret du côté d'Uxbo s'il vient perdre ce set, mais pour l'instant, une stock d'avance. Le Arsène qui a eu le temps de... Tu sais, c'est le même de Abraham Lincoln qui rentre dans le bar et qui ressort. C'était Arsène. Ouais. Merci pour tout. Ah, mais franchement, le truc, c'est que je pense que la force de Uxbo, ça va être que Daya, c'est quand même un joueur qui, même si ça se voit pas sur cette ultronade, est quand même assez sujet au stress. Et du coup, si on tombe en game 5,
surtout contre un joueur du calibre d'Uxbo qui quand même une grosse pression quand tu joues contre lui, tu vois. Il y a moyen qu'il se dessus. Donc là, il n'y a pas de roll panique en désa, je trouve que ça reste très carré du côté d'Diamondo quand il est corner. Il reste assez patient et c'est une bonne chose. On voit que Uxbo cherche les roll-in avec ses smash, mais il ne craque pas. Attention, c'est Arjos qui a fait dangereux. Oh là là. Mais je suis impressionné parce que on a Uxbo qui a clairement l'avantage et pourtant je le sens pas en contrôle de la game. Genre, j'ai vraiment l'impression que Daya a encore l'avantage en fait. Oh là, il y a quand même une belle stock d'avance. Non mais pas en termes de résultat de game, mais je vous jure que la game 5, il n'y a pas de momentum pour Uxbo là. Non, je suis d'accord. Ouais, en fait, c'est juste, t'as l'impression en permanence que Daya joue mieux. Parce que Uxbo il a vraiment un playstyle un peu dégène, tu vois. C'est le jutsu de l'homme jutsu. Oui, c'est ça. Ouais. C'est en fait t'as d'un côté, t'as genre Rock Lee sous 4 litres de saké, tu vois. Et du coup tu te dis qu'il fait de la merde. Alors qu'à côté tu vois t'as vraiment un Hashirama bien carré, bien propre. Mais au final, Uxbo 2-2 dans ce BO et une game hyper convaincante. C'est ça. Mais en fait, je trouve qu'on n'est pas à l'abri d'une victoire d'Diamondo parce qu'on l'a trouvé vraiment très solide en avantage. Juste j'ai l'impression qu'il galère en neutral, mais je trouve ça bizarre pour un Joker de galérer en neutral contre Falcon. Et ça montre quand même une très grosse connaissance du match-up pour Uxbo. Ouais. Bah, c'est ce que je te disais un peu, c'est que Diamondo il lui manque cette connaissance de match-up. Ah ouais, sans doute, sur Falcon. Parce que déjà, quand tu connais un peu et que tu t'es pris pas mal de nerfs 1, t'arrêtes de side B comme ça dans le neutral. C'est vrai que les side B en fait, et en plus je trouve que les side B lui ont pas coûté si cher que ça parce que les confirmes ont été ratés à chaque fois. Ouais. Bah, en vrai, si à chaque fois il touchait soit Ner 1 Ni, soit Ner 1 Perni, il aurait. Après Kalos, très bonne map de Falcon. Oh, ça part sur Kalos. Excellente map. Là, Uxbo qui a un bon avantage parce que tu peux vraiment extend des combos de fou sur Kalos. Je suis pas d'accord du tout avec le choix de map de Daya alors. Ouais, là le choix de map est désastreux. Tu ne cautionnes pas? Ah, pas du tout. J'aurais préféré largement qu'on retourne sur PSG. Tu fais barrage à Kalos toi? No Kalos here. Amazon. C'est hyper intelligent ça. Je note. Je note en même temps. Je suis caster mais. Observateur. On est là pour apprécier le match avant tout. Tu sais, à la fin du truc, je vais aller le voir, je vais lui dire ouais, du coup, super, mais t'as fait comment pour le quand t'as montré? T'as slingshot? Tu peux montrer les inputs en 2 spins? Oh là, mais Daya qui a tout. Confirme de fou là. Confirme de fou. Mais là où je disais que je sentais Daya en contrôle, c'est que Uxbo, j'ai l'impression qu'il joue les mêmes interactions en boucle et que Daya rajoute des pièces au puzzle petit à petit. Genre, c'est impressionnant. J'ai l'impression qu'il a toujours un petit temps d'avance, mais juste, on a un Falcon qui concrétise mieux en fait. Ouais, et puis en fait. Falcon, je trouve, c'est un peu un perso qui a un côté où tu sais, t'as jamais l'impression qu'il gagne, et en fait il gagne. Genre. Oui, parce que le perso a un kill power de baiser, hein. Tu peux cheese des stocks super vite, t'as un combo game qui fait super mal. Oh là là! Là il est mort à 70 au milieu du stage. Et le Arsène le Arsène n'a pas réussi à être décisif et c'est ce qui a coûté un peu à Diamondo. En fait, on n'a pas réussi à prendre la stock. Uxbo a réussi à temporiser, c'est fini. Le Arsène qui tient revenu très vite. Hein. Oh bah en même temps, il a 50%, force ouais, à toi. Mais 40%, mais surtout il est en retard de stock donc il vient plus vite aussi Arsène. Oh dommage, on a raté, on a fait un full. Ouais, c'est dommage, s'il a mis en vrai. 80% déjà infligé du côté d'Uxbo, le gros damage à output. Là on a fait un petit full up air dodge, on rappelle la strat est top. On a vu Jogiboo le faire au Games Game notamment. Allez. En vrai, la game de Daya qui n'est pas achetée encore. On a Joker, ça peut partir sur un guild à tout moment. On a vu qu'il était capable de faire de bonnes choses. Attention, ça c'était bien de tech et de faire instant après. Malheureusement ça n'a pas connecté à 0%, je pense. Ça aurait pas mené à grand chose. Ouais. Mais là le truc c'est que t'as 100% à rattraper sur un Falcon en feu là. Sur Kalos en plus. Et sur Kalos en plus. Ah ouais. C'est Kalos, c'est pas facile. Et là on sent un Daya qui ça patiente bien. On est à la limite du circle camp là, c'est border. Il a bien raison. Hein. On va demander la VAR. Ouais, on va demander la VAR mais on s'approche du timeout là. On commence un peu à. On va dire qu'on se fait chier mais on n'est pas loin. On s'emmerde, on peut leur dire ou pas? On peut dire. Pardon Daya, oui. Réal, tu peux dire à ton collègue. Mets tes pauses sur le on s'emmerde là. Magnifique. On perd des viewers. Hein. Ouais, là on perd des viewers chaque seconde là. Ah, les parents de Smogot sont partis. On est foutu. Laurent est parti là. Ouais. On embrasse Laurent. Ouais, et là il déroule. Hein. Oh là j'ai cru qu'il y avait depuis toi là. Ça c'était pour le clip de Soura. Ouais, c'est pour des contents. Daya, qu'est-ce que tu vas te trouver pour remonter cette game? Est-ce que tu vas réussir à la remonter cette game? Ça me paraît compliqué. Là franchement c'est très dur. Ça se fait, on a Arsène tout frais. Parce que là le truc c'est que là tu rates un side B, tu manges un nid. Hein. Là il rate un side B, il est mort. Et il a trop envie de side B. Il a trop, les dash comme ça, il a trop envie de. Il veut hein. Il veut hein. Oh, ça du barge. Tonnerre d'Arsène qui a pas connecté. Oh non c'est dommage. Oh, bon, on allait vraiment chercher le clip là. Non mais là il sait qu'il dans sa tête il a gagné. Je vous dis, il a gagné, dans sa tête, là il veut juste finir de façon tirée et faire. Voilà. Ouais, allez. Et la win. Fin du buzz. 3-2. Serrage de main. Exactement ce que j'avais prévu. Ouais. Voilà.
Oh, il a déroulé là. Déroulé. Hein. Voilà, 3-0 clean. On réinvente. Ouais, merci pour toi. Le nid était magnifique. Il était beau. Ça, c'était vraiment un nid de fou. Et du coup, c'est Xbo qui va aller retrouver Smogot en winner finale. Donc Rob Falcon. Ouais, match de fou. Hein.